Bienvenue à l'émission Crois-tu? Vous avez peut-être passé près de la mort, ou la mort a passé près de vous. C'est l'histoire de notre invité d'aujourd'hui. Il a passé près de la mort. J'ai le plaisir de vous présenter M. Guy Bourassa. Guy, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci, Régin. Le petit gars de Shawinigan, comme il est appelé entre nous. C'est ça. Il y a Jean Chrétien qui est le petit gars de Shawinigan. Moi, je suis l'autre petit gars de Shawinigan. Oui, oui, ça ne semble pas confondre avec M. Chrétien, C'est ça. qui était notre premier ministre canadien. Alors, mon cher Guy, parle-nous de cette enfance passée dans le coin de Shawinigan. Oui. Ce qui a marqué, je pense, le plus mon enfance, c'est le fait que j'ai passé très, très près de la noyade. Ça se passait sur le bord de la rivière Saint-Maurice. Il y avait à cette époque-là la flottaison des billes de bois. Et moi, je jouais près de l'eau et à un moment donné, j'ai tombé dans l'eau. Et quand j'ai tombé dans l'eau, l'embarcation sur laquelle je poussais est revenue et j'ai resté emprisonné sous l'embarcation pendant plusieurs minutes, au point où lorsqu'ils m'ont repêché, j'étais complètement inanimé. Je respirais plus, mon cœur battait plus. Mais avec les techniques de RCR qu'il y avait à cette époque-là, il y a environ 50 ans, ils ont réussi à me réanimer et je suis revenu à la vie. Alors, mais parle-nous quand même de cette expérience qui est encore aujourd'hui présente dans ta vie. Oui, mais je ne sais pas si c'est à cause de cette expérience-là, mais l'idée de la mort a toujours été présente. Et je me souviens que quelques années plus tard, j'ai assisté à un enterrement et c'était les funérailles de un de mes arrière-grands-pères. Et un de mes oncles, on était tous réunis en famille, m'avait dit Guy, là, c'est ton arrière-grand-père. Ensuite, ton grand-père va mourir. Ton père va mourir. Et puis après ça, ça va être ton tour. Et là, je ne voulais pas pantoute. J'ai dit, moi, si vous n'avez pas d'objection, je pense que je vais passer mon tour. Donc, l'idée de la mort était toujours présente. Et je me souviens aussi, dans mon enfance, je détestais dormir. Je ne voulais pas dormir. Je luttais contre le sommeil au point où, lorsque je m'endormais, je m'évanouissais. Parce que j'avais très, très peur de mourir pendant mon sommeil et de ne pas être en mesure de demander secours. Et donc, l'idée de la mort, ça a été toujours présent tout au long de mon enfance et ma jeunesse. Et on peut rajouter jour et nuit. Oui, je dormais pas beaucoup. Mais au niveau spirituel, ce qui a marqué mon enfance, j'avais décidé d'être servant de messe. Et parce que je servais la messe, ça me permettait un peu plus de connaître Dieu. Puis aussi, ça a développé en moi la crainte de Dieu. J'avais un respect envers Dieu et ça, c'était vraiment important pour moi. Ensuite est arrivée la période de l'adolescence. Et là, c'était la période hyperactive, phase quasi terminale. Écoute, je roulais à tombeau ouvert. Moi, là, juste pour te donner une idée, Régent, le vendredi matin au dimanche soir, je dormais environ 2 à 3 heures au total. Je faisais du sport, je travaillais et j'allais dans les bars et ma vie était remplie. Et à l'époque, il y avait une chanson d'Angèle Arsenault qui disait « Je la veux toute, la vivre ma vie, pas juste des petits bouts. » Alors moi, je voulais vraiment vivre. J'avais tellement peur de mourir que je voulais vivre. Et j'avais une philosophie qui disait « J'aime mieux vivre 40 ans jour et nuit que 80 ans juste le jour. » Eh bien, Alors, c'était ma philosophie à cette époque-là. et puis tu l'expérimentais pas à peu près. Oui, je brûlais la chandelle par les deux bouts, puis même par le milieu en même temps pour être sûr. Oui, Au niveau de ma spiritualité, rendue à l'adolescence, je me souviens que j'allais à l'église pour apporter certaines prières à Dieu, puis je lui demandais un certain nombre de choses. Et puis, bon, j'avais ce genre de relation-là avec Dieu où je voyais Dieu qui pouvait me donner des choses, alors j'allais lui demander. Mais il est arrivé un événement à la fin de mon adolescence. J'étais au cégep à Shawinigan, et un de nos collègues est arrivé un matin au collège et dit « Les gars, je quitte mes études en administration et je veux devenir prêtre. » Et boy, tout le monde a fait le saut, même moi. Ouais. Et je pense qu'on a plaisanté aussi, on a ri un peu de lui. Et je me souviens, par exemple, de mon attitude intérieure lorsque je suis revenu chez moi. Je marchais à pied et j'ai dit à Dieu, je m'excuse, moi je t'aime pas comme cet homme-là t'aime. Il est prêt à sacrifier sa vie pour vraiment te servir puis devenir prêtre. Puis moi, j'ai dit à Dieu, je suis désolé, je ne veux pas devenir prêtre, je veux me marier, je veux avoir des enfants, je ne veux pas cette vie-là, je ne suis pas fait pour cette vie. Eh bien, alors qu'est-ce que tu as fait quoi? Bien, tu as décidé le contraire. Donc, toi, tu as dit, je vais me lancer à fond dans l'autre Oui, domaine. c'est ça, j'ai Dans l'autre continué à faire domaine. la vie très trépidante.
Et il est arrivé un événement marquant en 1981. J'avais un nouvel emploi d'été. Normalement, j'avais toujours le même emploi. Et là, par un concours de circonstances, j'ai changé d'endroit. Et quand je suis arrivé à mon nouveau milieu de travail, les gars m'ont dit, fais attention à ce gars-là qui s'appelle Pierrot. C'est un sauvé, c'est un sauté. OK. OK? Alors là, moi, je dis, OK, je vais faire attention. Alors, lorsque j'ai rencontré ce collègue-là sur les lieux du travail, j'ai dit, hey, on m'a dit que tu étais sauvé, toi. J'ai pas dit qu'il était sauté, je voulais pas qu'il me cogne. J'ai dit, moi aussi, je suis sauvé. Il dit, ah oui? Ben oui, j'ai failli me noyer quand j'étais petit, puis ils m'ont réanimé. Puis j'ai dit, toi, t'as manqué de noyer? Il dit, non. T'es sauvé de quoi? Il dit, je suis sauvé parce que Jésus-Christ est mort à la croix à ma place et j'ai obtenu le pardon des péchés et maintenant, j'ai la vie éternelle. Lui, il me parlait de la vie éternelle, puis moi, j'avais peur de la mort éternelle. Alors, il y avait tout un contraste. Et là, ce gars-là, il me dit, Guy, sais-tu où tu vas, même que tu meurs? Il m'avait dit ça dans un français impeccable comme ça, où il dit, où vas-tu quand tu meurs? Puis là, j'avais répondu, je pense que je vais aller au ciel. Il dit, es-tu vraiment sûr? Ben, je pense que oui. Il dit, tu te bases sur quoi? Ben, je me base sur qu'est-ce que les gens disent, les prêtres, tout le monde, que si on fait plus le bien que le mal, ça devrait passer dans la balance de Dieu. Et je réalisais que j'avais fait beaucoup de mal, mais j'avais fait aussi du bien. Alors, j'espérais passer au photo finish, là, que juste passer, comme on dit, sa fesse. Et Oui. là, c'était vraiment ma théorie. Puis là, il m'a dit, Guy, moi, je t'inviterais à regarder dans la Bible pour voir qu'est-ce que Dieu en pense. Parce que c'est peut-être pas ce que tu penses. Alors, je t'inviterais à lire dans la Bible par toi-même pour voir ce que Dieu dit par rapport à la mort et par rapport aussi au salut. Et c'est ce que j'ai commencé à faire à la fin du mois d'avril 1980. Mon cher Guy, on va s'arrêter pour une courte pause et puis on va suivre ensemble tes réflexions et surtout on va te rejoindre dans comment confronter, comment faire face à la mort après la pause. Le ministère Croix-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixtu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Mon cher Guy, tu nous as partagé, raconté cette histoire terrible de passer près de la mort au point que c'est venu te hanter jour et nuit et de vouloir te donner à fond de train pour vivre tout ce que la vie t'offrait. Et puis, tu t'es donné même au point de vouloir raccourcir tes années et puis, si c'était 40 ans, ben, de vivre pleinement tes 40 ans. Et là, tu rencontres une personne, à un moment donné, qui te pose la question, mais une de ces questions, parle-nous-en un peu de ce questionnement, puis qu'est-ce que ça a fait dans ta vie? Oui, ce que je disais, c'est que j'ai rencontré un gars qui s'appelle Pierrot sur mon nouveau lieu de travail. Il me posait la question, où tu vas quand tu vas mourir? Et moi qui avais terriblement peur de la mort, c'est une question qui m'a accroché. Mais là, lui, il me parlait de la certitude qu'il avait après la mort, qu'il allait vivre éternellement dans la présence de Dieu parce que Jésus était mort à sa place sur la croix. Et là, il me posait la question, est-ce que tu sais où tu vas quand tu vas mourir? Puis j'avais répondu oui, mais je n'étais pas si sûr que ça de ma réponse. Mais parce que c'était un homme qui me parlait de Dieu, moi, je me suis mis à lui poser plein de questions. Et là, je disais, écoute, Pierrot, comment ça se fait qu'il y a la faim dans le monde? Comment ça se fait qu'il y a des guerres? Comment ça se fait que les bonnes personnes attrapent le cancer? Puis toutes ces questions. Puis Pierrot me dit, écoute, Guy, sincèrement, je ne peux pas être capable de répondre à toutes tes questions. Mais je sais qu'il faut que tu répondes à la question la plus importante, où tu vas quand tu vas mourir? Et ça, cette question-là me hantait.
Mais lui, il me parlait du Seigneur Jésus, Pierrot, comme jamais personne ne m'avait parlé du Seigneur Jésus avec. J'avais l'impression qu'il avait déjeuné avec Jésus le matin avant de venir travailler. Tellement qu'il me parlait du Seigneur Jésus, il me parlait de l'amour du Seigneur Jésus, sa bonté, sa grâce, sa miséricorde, comment il m'avait aimé au point de venir mourir à ma place sur la croix. Et ça, vraiment, ce message-là, ça me chamboulait. Et sa question aussi me troublait. Et là, il me dit, écoute, Guy, j'aimerais t'inviter à lire dans la parole de Dieu, à voir ce que Dieu dit vraiment par rapport à ce qui peut arriver après la mort et comment on peut vivre éternellement dans la présence de Dieu. Et là, il me fait une suggestion qui a été salutaire pour moi. Il me dit, Guy, je t'invite à lire dans l'Évangile de Jean. Et là, j'avais un Nouveau Testament dans l'auto que mon frère m'avait laissé pendant son voyage. Et là, j'ai décidé de lire, le premier soir, j'ai lu les 3 premiers chapitres de l'Évangile de Jean. Et là, c'est comme si j'avais enlevé mes lunettes avec mon background religieux. Et là, j'essaie de comprendre ce que Dieu voulait me dire. Et là, ce que je comprenais dans ce livre-là, dans la Bible, je comprenais que Dieu m'aimait et que j'avais un choix à faire, croire ou ne pas croire. À chaque soir, je lisais toujours les 3 premiers chapitres de l'Évangile de Jean. Alors, lorsque j'arrivais au travail, je rencontrais mon ami Pierrot, puis il me disait, puis, hier soir, j'ai lu encore les 3 premiers chapitres de l'Évangile de Jean. Il dit, coudonc, hein? Il dit, écoute, je ne vais pas te fâcher, là, mais tu peux lire d'autres choses, c'est pas péché, là. Tu peux lire le restant de l'Évangile. J'ai dit à Pierrot, non, tu ne comprends pas. À chaque soir que je lis ces chapitres-là de l'Évangile de Jean, c'est comme si Dieu me parlait personnellement. C'est comme si je réalisais que vraiment la parole de Dieu, elle est vivante. C'est pas juste un livre historique. Et là, vraiment, j'étais chamboulé. Et je vais vous lire ce que je lisais dans l'Évangile de Jean. Et là, quand je lisais ça à chaque soir, vraiment, ça me parlait. Ça dit au début de l'Évangile de Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et là, je lisais par la suite que la lumière est venue dans le monde, il y en a qui l'ont reçue, d'autres l'ont rejetée, mais à tous ceux qui l'ont reçue, la lumière divine a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et là, je continuais à lire, et là, j'arrivais au verset 16 du chapitre 3 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je sais que c'est un verset favori de beaucoup de chrétiens, mais moi, je ne savais pas que c'était le verset favori de beaucoup de chrétiens, mais c'est devenu mon verset favori. Et ensuite, je me souviens à la fin du chapitre 3 où ça disait « Celui qui croit au Fils de Dieu, Jésus, a la vie. Celui qui ne croit point n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Alors là, j'étais placé devant un choix. Croire ou ne pas croire. Et là, je réalisais que je ne croyais pas vraiment, que j'avais vraiment besoin d'avoir une assurance, de placer vraiment ma confiance en Jésus, mais j'en étais incapable. Alors, donc, 3 chapitres, c'était suffisant de tout ce beau livre avec 66 livres, une encyclopédie, la Bible, et puis 3 chapitres pour te convaincre, pour te remettre en question, non seulement pour ta vie ici-bas, mais pour ton éternité. Oui, puis ce que j'ai réalisé dans ces 3 chapitres-là, c'est que Dieu m'aimait vraiment. Puis j'ai réalisé que moi, je ne l'aimais pas tant que ça en retour. Puis ça, vraiment, ça me chamboulait de voir que cet amour-là n'était pas réciproque. Et là, Pierrot me parlait de l'amour que Dieu avait eu pour moi, d'envoyer son Fils unique mourir à ma place, d'être martyrisé, d'être cloué sur cette croix-là à ma place. Mais Guy, là, j'ai réalisé la grâce de Dieu, et Pierrot m'avait enseigné que c'était pas par les œuvres, que c'était par la foi, c'était par une grâce, une faveur non méritée de la part de Dieu que Dieu m'offrait son salut. Que Dieu m'offrait d'être... Qu'as-tu fait avec ce message? Ben, j'avais peur que ma vie change. Si j'acceptais ce message-là, j'avais peur que ma vie soit plate. Parce que Pierrot avait arrêté de fumer, de boire, puis de niaiser les filles, puis d'aller dans un bar. J'ai dit, moi, si j'arrête ça, il va me manquer beaucoup de choses dans ma vie. Puis j'avais peur de ce que ma vie allait devenir. Mais un moment donné, le soir, je me souviens, c'était le 6 mai 81. J'étais dans la voiture de mon frère. Puis là, j'ai dit, OK, Seigneur, maintenant, j'ai peur de mourir. Puis j'avais manqué de faire un accident. J'ai dit, Seigneur, maintenant, je veux être prêt à mourir. Je veux vraiment me donner à toi. Puis je vais faire la prière que Pierrot m'a suggérée. Fait que j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur, je sais que je suis pécheur, mais dans ton amour, viens me sauver.
puis accorde-moi ton pardon, puis donne-moi la vie éternelle que tu promets dans ta parole, Seigneur. Sauve-moi. Amen. Guy, on s'arrête à ton Amen, on réfléchit pendant une courte pause, puis on revient avec la suite. Alors, Guy, avant la pause, tu nous parlais que tu lisais, tu relisais les 3 premiers chapitres de l'Évangile selon Jean, assez pour te convaincre que tu avais un choix, tu avais une décision à prendre. À un bon moment donné, tu te retrouves dans la voiture de ton frère, je crois, et tu risque d'avoir eu un accident, et tu pries dans cette auto-là, tu fais une prière à Dieu, et jusqu'au point de lui dire, je t'offre ma vie, Seigneur, je te donne ma vie. Et que s'est-il passé par la suite? Ben, j'ai fait la prière, j'ai demandé à Dieu pardon pour mes péchés, je lui ai demandé de me sauver. Et quand j'ai terminé ma prière, je m'attendais à quelque chose parce que Pierrot m'avait dit, tu vas voir, quand tu vas lui demander de te pardonner, tu vas le sentir. Alors là, je n'ai rien senti. Alors j'ai dit, je vais refaire la prière pour être certain. Alors je repris encore, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je te demande de me sauver. Amen. Je fais la prière 3, 4 fois, ça ne marche pas. Là, j'étais découragé. J'étais convaincu que j'étais perdu, puis que le seul qui pouvait me sauver, c'était Jésus. Je lui demande de me sauver, puis il n'accepte pas. Là, j'étais troublé, mais j'ai eu une idée. J'ai dit, OK, ça, c'est la Bible. Je me suis collé la Bible sur mon front, puis j'ai dit, Seigneur, en vertu de la vérité que dans ta parole, je te demande pardon pour mes péchés, je te demande de me sauver, Seigneur Jésus. Amen. Et puis, il n'y a rien qui se passe. Là, j'étais mal. Là, j'ai levé les regards vers les cieux. Je dis, ouh, j'ai prié, moi, là. Il y a quelqu'un qui mentait? Aucune réponse. Le lendemain matin, je retourne au travail. Pierrot vient me voir. J'ai dit, écoute, ça ne va pas pantoute. Il dit, comment ça? J'ai dit, je suis tellement découragé. Je le sais que je suis perdu. Puis je demande à Jésus de me sauver, puis il ne veut pas me sauver. Non, il dit, écoute, Guy, ça ne se peut pas. Il ne met pas personne dehors de ceux qui viennent à lui. Jésus accepte de sauver tout le monde. Puis il dit, non seulement ça, il dit, hier, toute mon église, on a prié pour toi pour que tu sois sauvé. Ben, j'ai dit, je ne veux pas vous faire de peine, là, mais tu diras aux gens de ton église, ça ne marche pas en toutes les prières. Moi, là, je suis perdu, je demande d'être sauvé, puis je ne suis pas sauvé. Pendant toute la journée, c'était la journée la plus horrible de toute ma vie. Je repensais à tous les mauvais coups que j'avais faits, toutes les choses mauvaises que j'avais dites, toutes les choses mauvaises que j'avais faites, c'était comme une espèce de cauchemar. Et là, Pierrot venait me voir régulièrement, puis il me disait, puis comment ça va? Je disais, ça va de mal en pire. Et là, vers à peu près, il était tout près de 5 heures. Puis là, j'ai dit à Dieu, moi, je ne suis plus capable de vivre. Je ne peux plus vivre dans la perspective de savoir que je suis perdu puis que je ne peux pas être sauvé. Puis là, Pierrot est venu près de moi, puis il a continué à me prêcher l'Évangile, il m'a prêché la croix. Puis j'ai dit à Dieu, fais en sorte qu'il s'en aille. Parce que là, moi, j'étais dans mon lieu de travail, j'étais à genoux pour travailler, puis je pleurais tellement j'avais de la peine, que je savais que j'étais perdu. Puis j'avais de la peine, puis j'ai dit à Dieu, fais en sorte que Pierrot, qui est en arrière de moi, qu'il s'en aille, parce que je ne veux pas pleurer devant lui, parce que j'étais un homme très orgueilleux. Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé que ce qui m'empêchait de venir à Dieu, c'était mon orgueil. Puis là, j'ai dit quelque chose qu'on ne devrait pas dire. Mais là, j'ai réalisé que j'étais vraiment orgueilleux. Puis Dieu me voyait, il me montrait que j'étais vraiment pécheur. Puis là, j'ai dit, ah ben, maudit orgueil. Là, j'ai laissé mon orgueil de côté. Je dis, regarde, Seigneur, je te demande de me pardonner, de me sauver. Puis même si ma vie est plate le restant de mes jours, même si je dois vivre dans un monastère, les 2 mains jointes, ça ne me fait rien en autant que je sois dans ta présence pour l'éternité. Je veux être sauvé, Seigneur. Puis je me souviens, Régent, là, comme si c'était aujourd'hui, je m'imaginais Jésus sur la croix, puis qui versait, qui était crucifié sur cette croix-là, puis que son sang coulait sur son corps, et que son sang coulait au pied de la croix. Et en esprit, j'essayais de m'approcher le plus possible du poteau pour être certain d'être complètement aspergé par le sang de Jésus-Christ. Parce que Pierrot m'avait dit, le jour où tu vas accepter son salut, son pardon, le sang de Jésus-Christ va te purifier de tous tes péchés. Et moi, je voulais être complètement aspergé par le sang de Jésus. Et je me souviens qu'à ce moment-là où je me sentais très près de la croix, que je sentais que le sang de Jésus-Christ tombait sur moi, j'ai dit à Dieu, écoute, je n'ai pas une grande foi,
mais Pierrot m'a invité à mettre le peu de foi que j'ai de le placer en toi. Seigneur Jésus, je mets ma foi en toi, puis s'il vous plaît, attrape-moi, parce que si tu ne m'attrapes pas, moi, je ne veux plus vivre. À ce moment-là, j'ai une paix intérieure, une joie que jamais j'ai eue auparavant. Et là, j'ai bondi de joie. Je me suis levé debout et j'ai crié « Je suis sauvé! Je suis sauvé! » Là, Pierrot dit « Wow, wow, calme-toi! Non, tu comprends pas, je suis sauvé! J'étais perdu! Là, je sais que je suis pardonné et que je m'en vais au ciel pour l'éternité! » Et là, Pierrot dit « Guy, s'il vous plaît, calme-toi. Les collègues de travail vont tous penser que je suis en train de te faire virer fou. » J'ai dit « Pierrot, tu comprends pas. J'étais perdu, je suis sauvé. Je vais monter debout sur le camion, puis je vais crier ma joie à tout le monde. Il dit, Guy, fais pas ça. C'est notre job de débosser les camions. On ne fournit pas. Fais pas ça. Puis là, il me disait, Guy, calme-toi. J'ai dit, Pierrot, je peux pas me calmer. C'est comme si j'avais gagné le million des millions. Puis tu me dis, sois calme. Non, je peux pas me calmer. Je vais le dire à tout le monde. Puis là, j'ai dit, hey, on a vraiment... J'ai dit, Pierrot, on a vraiment un problème. Comment ça se fait que vous autres, les chrétiens, vous ne parlez pas plus de Dieu que ça? Hey, savez-vous que moi, là, je m'en allais en enfer pour l'éternité? Puis il y en a plein ici qui sont dans ma situation, là. Comment ça se fait que vous ne parlez pas plus de ça, de Jésus? Moi, là, j'ai étudié en marketing. On va parler de Jésus dans les panneaux publicitaires sur le bord de la route. Jésus sauve encore aujourd'hui. Dans les journaux, à la radio, à la télé, on va en parler partout. Fait que Pierrot me dit, écoute, Guy, maintenant, ce n'est pas le problème des chrétiens, c'est ton problème à toi aussi. Alors maintenant, tu as comme mission de partager cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ une fois pour toutes sur la croix. Maintenant, c'est ta job, c'est ta mission que le Seigneur te donne. Va dire à tout le monde ce que le Seigneur a fait pour toi et puis répands la bonne nouvelle que Jésus nous aime. Mon cher Guy, on va prendre une courte pause, puis on va te donner encore un peu de temps pour que tu puisses la répandre, cette bonne nouvelle que tu as rencontrée une fois pour toutes, ton merveilleux Sauveur, quand que tu as réalisé toute la valeur du sang de Jésus-Christ qui est venu te laver, te purifier, faire de toi un enfant de Dieu. Alors, j'aimerais qu'on s'en reparle après la pause. Le ministère Croix-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixtu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Guy, par une simple prière, ta vie est bouleversée. Oui, j'ai crié à la bonne personne au bon moment et pour la bonne chose. J'ai crié au Seigneur pour qu'il me sauve et il m'a sauvé. Et c'est arrivé le 7 mai 1981 à 5h moins 5, je m'en souviens encore. Et donc, ma vie, il y a un avant le 7 mai, il y a eu le après le 7 mai. Et ce qui est vraiment formidable, moi qui avais peur que ma vie soit triste et plate, il m'a donné une vie en abondance. La seule chose qui ne s'est pas convertie dans ma vie, c'est mon agenda, qui est toujours bien rempli. Moi, là, je voulais vivre pleinement. Et le Seigneur dit cette parole dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, au verset 10. Il dit, « Je veux que mes brebis aient la vie et je veux qu'elles aient la vie en abondance. » Et je pense que quand le Seigneur a cité cette parole-là, il pensait à moi. Alors, ma vie a été complètement chamboulée. Je n'ai pas essayé de faire des efforts pour devenir meilleur. C'est l'amour de Dieu qui a chamboulé ma vie. Au point où mon jeune frère et ma jeune sœur pensaient que j'avais été enlevé par les extraterrestres, qui m'avaient brainwashé, qui m'avaient remis sur terre. Tellement mon existence était changée par l'amour de Dieu. Et par la suite, dans ma vie, j'ai eu le plaisir de rencontrer Denise, de la marier. J'ai 3 enfants, 3 petits-enfants. J'ai une vie en abondance. J'ai des amis en abondance. J'ai une vie vraiment qui est spéciale. Mais j'aimerais dire une chose, préciser une chose. C'est que malgré le fait que le Seigneur Jésus est entré en moi, je ne suis pas entré dans une nouvelle religion, le Seigneur Jésus est entré dans ma vie. Mais malgré le fait qu'il est entré dans ma vie, ça ne l'a pas empêché, j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie. Mais je sais une chose, qui était toujours là, près de moi, pour me secourir au temps voulu. Pas à ma manière, mais à sa manière à lui.
Alors, c'est une décision que j'ai prise le 7 mai 1981 que je n'ai jamais regrettée, aller jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ça fait près de 40 ans. Mon Et je n'ai cher jamais Guy, regretté cette décision-là de vraiment de me donner à lui. Parce que non seulement il voulait me sauver, mais il voulait devenir le Seigneur, le maître de ma vie. Puis je lui ai cédé ma volonté. Et c'est la meilleure chose que j'ai fait dans toute ma vie, de laisser Dieu diriger ma vie. Quelquefois, je suis rebelle à ses directives, mais je m'efforce de suivre sa volonté. Guy, est-ce que nous pouvons dire que tu as vaincu la mort de la peur en quelques mots, là? Par une réponse de oui ou de non? Le Seigneur Jésus m'a permis de vaincre la peur de la mort. Et il y a une parole de la Bible dans le livre aux Hébreux qui dit qu'il y en avait qui étaient retenus toute leur existence dans la peur de la mort. Le Seigneur Jésus me donne une assurance par rapport à la mort, que j'ai cette assurance que ce qu'il a accompli sur la croix, lorsqu'il a dit « tout est accompli », il a tout accompli ce qui devait être accompli pour que je sois pardonné par le Seigneur. Et que maintenant, Dieu me voit à travers son Fils, il me voit d'une façon parfaite. Et parce que maintenant, j'ai cette perfection-là de Jésus-Christ, il peut m'admettre dans le royaume des cieux. Mon cher Guy, je te dis merci et merci mille fois d'avoir participé à notre émission. Et j'invite les gens, si vous voulez en savoir davantage, si vous voulez vivre l'expérience que notre invité Guy a vécu un jour dans sa vie, une date, un moment bien précis, vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Pour communiquer avec nous, un service tout à fait gratuit, allez sur notre site internet croixdessus.ca et posez-nous des questions, faites-nous des commentaires ou regardez à nouveau les témoignages. Guy il sera présent sur notre site internet. Et puis appelez-nous, on a aussi un service téléphonique 1-833-507-0119. Alors vous voyez, ça apparaît de temps à autre à l'écran. Alors il ne me reste plus qu'à vous dire... bien, merci d'avoir été là et une invitation à la prochaine émission. Crois-tu?